Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va aller voir aujourd'hui ce qui est un petit peu du domaine de l'inconscient et du domaine du conscient dans une relation. Pourquoi parfois, malheureusement, on a envie que la relation fonctionne, on a envie de tirer des leçons de ses erreurs passées, on a envie voilà, de ne pas rester sur des échecs, d'avoir la volonté d'avancer et les peurs, les blocages, les blessures, le passé prennent beaucoup plus prennent de la force, vous empêchent d'aller de l'avant et finalement prennent le pas sur l'amour que vous portez à l'autre par exemple. Et quand les peurs sont plus fortes que l'amour finalement, c'est souvent parce que l'inconscient est beaucoup plus fort finalement que ce dont vous êtes conscient. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai pris le Darkness of Light. On va aller prendre 5 cartes. Alors, c'est pas un mass market. Hein. C'est la 4e édition. Il a souvent été en rupture. Il y a eu différentes versions, dont une notamment, par exemple, je crois que c'était celle d'avant ou la seconde, avec des bords blancs. Il y a une qui n'était pas à bord perdu, je crois, au début. Enfin bon, il y a eu différentes versions, mais moi j'aime beaucoup celle-là, je la regarde pas du tout. Donc ça, c'est la 4e édition. Donc je mettrai dans la barre d'infos le nom du créateur, donc il suffit d'aller après de chercher, et puis je ne sais plus si c'est par Etsy que je l'ai commandé ou je crois que c'est directement sur son site. Et en fait, ça a été très rapide. Il a posté pratiquement le lendemain ou le surlendemain. Bon, après, c'est en période Covid. Je vous dis pas pour venir des États-Unis le temps que ça a pris. Mais bon, c'est pas de son fait à lui. Lui, il a fait son job en temps et en heure. Donc, je sais qu'il y a des gens des fois qui râlent en disant c'est trop long et tout ça. Mais en fait, c'est la poste qui bloque ou la douane ou... que ce soit aux États-Unis ou en France, hein, mais voilà quoi. Lui, il a fait son job. Alors, le 4 de bâton, le 7 de denier, le roi de coupe, les amoureux et l'as de coupe. Alors, l'inconscient. L'inconscient, ici, il y a une vraie volonté de trouver quelqu'un, en fait. La peur d'être seul, ça, clairement. Clairement, ici, on a le roi de coupe au centre. C'est quelqu'un qui aime avoir la maîtrise des émotions, qui est tourné vers les autres, qui a envie de construire, hein, qui est quelqu'un de mature, de sensible, mais qui... sait gérer ses émotions, hein, qui est quelqu'un de solide émotionnellement. Donc ici, on a quelqu'un qui a une vraie volonté de construire, de trouver l'amour, de s'engager, voilà, qui n'a pas forcément... qui est suffisamment de patience pour ne pas se précipiter dans des relations. Mais j'ai presque envie de vous dire qu'il a les qualités de ses défauts, c'est-à-dire que ici, l'inconscient, il cherche tellement... vraiment la bonne personne, que je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas faire des choix et qui passe peut-être à côté de belles choses. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'amour idéalisé ici. C'est-à-dire que on cherche la personne parfaite, on cherche l'homme ou la femme idéale. Et on a toujours l'impression que, voilà, que la personne que l'on rencontre, tout va bien dans le meilleur des mondes au tout début. Et après, on commence à se poser des questions, on commence à se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne me laisse pas embarquer par la peur d'être seule? Est-ce que, voilà, ce besoin de m'engager, de me stabiliser et pas... Et au fond de vous, j'ai l'impression qu'il y a deux choses, en fait. Il y a la peur de ne pas trouver chaussure à son pied. Il y a la peur aussi de finir seul, clairement. Et il y a aussi la peur de faire des mauvais choix, c'est-à-dire de choisir quelqu'un par défaut. Ici, on a une version idéalisée un petit peu de l'amour, idéalisée de la personne que l'on veut
avec qui l'on veut partager sa vie. Or, personne n'est parfait. D'où déception, d'où frustration. Et inconsciemment, ça vous empêche souvent de passer à côté de belles rencontres, à côté de belles personnes. Parce que, à un moment donné, peut-être que cette personne, elle a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, elle a pas été comme vous attendiez à ce qu'elle soit, elle a montré peut-être un défaut qui ne vous a pas plu. Mais en fait, il faut réaliser que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc, inconsciemment, je pense qu'il y aura quelque chose ici, peut-être à aller travailler. Hein, cette exigence. Vous placez l'amour tellement au-dessus de tout, c'est quelque chose pour vous de l'ordre de, voilà, c'est le Saint Graal à trouver, mais en fait, le Graal, il n'a jamais été trouvé en réalité, hein. Les aventuriers de l'amour perdu, là, vous y courez, hein. Allez, on va voir un petit peu le conscient, maintenant. Alors, il y a du bruit, il y a toujours les travaux, je pensais que ce serait un peu plus calme aujourd'hui, mais bon. On va croiser les doigts pour que ça ne prenne pas trop de place. Je vais mettre mon jeu ici et on va les voir. Alors, l'ermite, l'impératrice, le page de coupe, roi de coupe, page de coupe, au centre, l'as de bâton, et la reine de bâton. Alors, ici, je vois plusieurs choses. Je vois, consciemment, il y a des gens qui, du coup, préfèrent être seuls que mal accompagnés. L'ermite, c'est-à-dire que des gens qui se mettent en retrait, qui ont tendance peut-être à s'isoler un petit peu. Donc, ici, je ressens ça pour certains d'entre vous. C'est-à-dire qu'il y a une telle volonté de placer le couple au centre, la relation vraiment au centre des choses, que ici, il faut mieux être seul que mal accompagné. Pourquoi pas, c'est un postulat à prendre. Mais il y a aussi tirer les leçons, essayer de trouver sa propre lumière. Donc, il y a la volonté peut-être de travailler là-dessus. Je pense que ici, on a affaire aussi à des personnes qui sont sans doute conscients de ce qui pêche. Hein. Ici, on a le 7 de denier, cette patience, et ici, on a quand même l'impératrice qui est dans la générosité, dans l'abondance, dans l'envie de créer, de mettre en route des projets. Et ça prendra le temps qu'il faudra, mais il y a une vraie volonté, je pense, peut-être de tirer les leçons, d'essayer de voir la lumière au bout du chemin, de travailler sur soi pour essayer d'avancer, pour justement peut-être trouver une sorte de compromis par rapport à ça. Parce qu'ici, on a la voix du cœur avec le page de coupe. Et la voix du cœur, c'est quelqu'un qui manque de maturité encore dans les émotions, mais qui a une vraie démarche de vouloir améliorer les choses. Hein, d'essayer quand quelqu'un vous plaît, peut-être de vous dire, cette personne pourrait me plaire, il faut que j'apprenne un petit peu à la connaître et que voilà, je ne porte pas un jugement définitif comme ça sur cette personne. Donc consciemment, il y a cette volonté quand même de changer les choses. Ici, on a quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Ici, on a quelqu'un qui essaye quand même d'aller vers l'autre. Ici, c'est quelqu'un qui est sensible, qui est en pâte, mais qui a suffisamment de sang-froid pour savoir s'il doit se dévoiler ou pas. Ici, on a plutôt quelqu'un qui a envie qui a un certain enthousiasme, qui a envie d'être dans une démarche un petit peu de faire des efforts, d'essayer de progresser, d'aller de l'avant. Et ici, on a l'as de bâton, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la séduction. Donc, on a vraiment la volonté ici de quelqu'un, parce qu'ici, on a les amoureux avec cette idée de peur de faire le mauvais choix. Mais ici, il y a l'as de bâton qui redonne un petit peu d'étincelle, qui remet un petit peu l'enthousiasme, la volonté d'y aller, l'envie, le désir, hein, qui le remet au goût du jour, en fait, qui le remet un petit peu dans les énergies. Hein. Et ici, on a quelqu'un qui a envie, de tenter sa chance. Donc ici, on a quelqu'un qui a une vraie volonté
inconsciemment de chercher un petit peu l'amour idéal, la personne parfaite, tellement que voilà, ils préfèrent ne pas donner suite ou passer à côté de peut-être de belles rencontres, même si elles ne durent pas toute une vie. Des fois, il faut mieux passer un an avec quelqu'un, avoir quelque chose d'intense, de très beau, et au moins on n'a pas de regrets, on a vécu quelque chose et on a toujours des leçons à tirer même de ses échecs, plutôt que voilà, de passer à côté de quelque chose. Et ici, consciemment, il y a quelqu'un ici qui est conscient un petit peu de ce qu'il a tendance du coup à faire. Hein, c'est comme si on avait ce ciel de traîne de l'inconscient qui est arrivé ici, avec cette volonté peut-être de voir une lumière au bout du tunnel, de trouver quand même une petite lumière, de trouver une note d'espoir pour sortir de ce genre de schéma, parce que ce sont des schémas hein, que l'on met en place, et une volonté d'aller, de créer quelque chose, voilà, d'aller vers un peu plus peut-être d'abondance du cœur, un peu plus laisser la place un petit peu plus à la générosité, à se tourner un peu plus vers les autres, à se nourrir un petit peu aussi de toutes les relations que l'on peut faire. Hein. C'est pas seulement une relation d'amour idéalisé, ça peut être une relation aussi d'amitié amoureuse, pourquoi pas, hein, de se nourrir, d'essayer de nourrir un petit peu toutes ces énergies. Ça peut être de la séduction, ça peut être un flirt, ça peut être peu importe, mais de tenir compte quand même de ces énergies qui gravitent autour de vous. Et ici, on a quelqu'un, en fait, qui a vraiment cette volonté, peut-être d'apprendre de ses erreurs, la volonté de laisser un petit peu parler son cœur, d'essayer d'apprendre aussi peut-être à se connaître, à se laisser porter par ses coups de cœur, et à ne pas fermer la porte. Hein, ici, on a une vraie volonté d'aller de l'avant. Donc, il y a un vrai cheminement. Ici, il y a quelqu'un qui a idéalisé l'amour. Ok, on a pris bonne note, on essaye peut-être de travailler là-dessus en se disant que la perfection n'existe pas et on commence à entamer une démarche un petit peu de tirer les leçons de tout ça, peut-être de tout ce qu'on a tous passé, qu'on a vécu précédemment, où on a fermé la porte peut-être à des gens qui étaient très bien, peut-être qu'on a eu des regrets par la suite, mais ça n'a pas empêché de réitérer ce même genre de schéma. Il y a une vraie volonté peut-être de laisser des énergies un peu plus légères, un peu plus généreuses, un peu plus tournées vers les autres, rentrer un petit peu dans votre espace de façon à réussir à prendre un petit peu de ces émotions, à laisser la porte ouverte aux choses pour aller vers un petit peu de légèreté, un petit peu plus de séduction, pour donner sa chance, hein, avec l'as ici de bâton, donner sa chance à des personnes qui sont peut-être autour de vous en ce moment et qui ne comprennent pas un petit peu cette volonté de vous fermer à peut-être une simple amitié amoureuse, hein, une simple volonté d'apprendre à se connaître, ça n'engage à rien. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que certains ont ça s'adresse plutôt à des gens qui ont vraiment idéalisé l'amour, en fait. C'est un peu comme si inconsciemment c'était tout ou rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place au lâcher prise, il n'y a pas de place à on va se laisser vivre au jour le jour, il n'y a pas de place à la simple peut-être le simple flirt, la simple amitié amoureuse, le simple jeu de séduction. Non, tout est toujours grave, tout est toujours comme si votre vie en dépendait. Et non, il faut remettre un petit peu aussi de légèreté dans tout ça. Alors, on va aller voir un petit peu ce que l'on doit laisser derrière soi. J'ai pris l'oracle des vampires. Alors, on va voir avec l'oracle des vampires ce qui est à laisser derrière soi. Allez. La jeunesse éternelle. La carte numéro 1. Énergie, nouveauté, vitalité. Et ici, on va la prendre à l'envers, puisque c'est ce qu'on doit laisser derrière soi. Et ce qu'on doit laisser derrière soi, c'est une certaine fatigue, une certaine désillusion. Le fait de toujours aussi se dévaloriser. Ici, c'est ça. Peut-être que vous placez justement l'amour au centre de tout et vous cherchez quelque chose de complètement idéalisé simplement parce que
vous n'avez pas confiance en vous, tout simplement, et que plutôt que de vivre des échecs, plutôt que vivre de l'abandon, vous n'avez pas envie d'affronter ça, donc vous vous dévalorisez en disant de toute façon, moi je ne mérite pas l'amour, ou je ne mérite pas cette personne, ou je ne mérite pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas comment elle peut s'intéresser à moi. Voilà, vous êtes dans des énergies un petit peu de cet ordre, et du coup, pour pas être confronté au fait qu'une relation ne marche pas, peu importe, ça peut être vous qui décidez d'arrêter, hein, c'est pas forcément l'autre qui vous laisse ou qui vous abandonne, hein, mais vous, en fait, par peur d'être confronté à ça, vous préférez vous dévaloriser en disant de toute façon c'est pas la peine que j'y aille, c'est voué à l'échec. Voyez, vous êtes dans vraiment l'énergie de cette carte, c'est-à-dire la jeunesse éternelle, c'est la vitalité, c'est l'énergie, quelqu'un qui a du potentiel, qui va de l'avant, qui fond, un fonceur. Ben là vous êtes complètement à l'inverse. Donc il faut vraiment laisser de côté le fait de vous dévaloriser constamment, hein, et au contraire essayer d'aller de vous dire, de toute façon, quelque part, si ça marche pas, ben, au moins j'aurais essayé. Hein. Je n'aurais pas, voilà, tout fait. C'est un peu comme une carte d'auto-sabotage ici. Hein. C'est comme ça un petit peu que moi je la prends. Hein. On va aller voir maintenant peut-être ce qui est à travailler. Eh bien, regardez, l'amour triomphe de tout. Loyauté durable, amour éternel, engagement durable. Donc, on a vraiment ici, ce qui est à travailler, ben, c'est ce rapport justement à cette notion de l'amour. Alors ici, c'est une très belle carte quand vous êtes en tirage sentimental et que vous vous posez la question, est-ce que cette personne m'aime, est-ce que cette personne est sincère, vous tirez cette carte, ben, oui, c'est le bonheur. Ici, c'est plutôt ce on vient vous mettre un petit peu l'accent sur votre inconscient. C'est-à-dire qu'ici, vous avez cette idée d'amour éternel, d'engagement durable, vous êtes vraiment... ce qui est à travailler, c'est ça. Non, rien n'est éternel, rien n'est forcément durable, ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas beau, que ça ne fait pas du bien, qu'on ne le mérite pas, et que parfois les routes se séparent parce qu'elles doivent se séparer, parce qu'on n'évolue pas de la même façon, parce qu'à un moment donné de nos vies, on n'a peut-être plus les mêmes attentes, les mêmes envies, on n'est plus sur le même rythme, et c'est voilà, et c'est très bien comme ça, tout simplement. Hein. Donc ici, il va falloir travailler sur cette idée de quel est votre curseur par rapport à l'engagement, par rapport à cette idée d'éternité, de cet amour au centre de tout. Vous voyez, il y a vraiment cette partie inconsciente à travailler et laisser de côté ce côté un petit peu, votre tendance peut-être à vous dévaloriser. Vous placez la barre super haut inconsciemment, bah comme ça vous savez que vous ne l'atteindrez pas, donc c'est pas la peine d'essayer. Vous voyez, donc ici c'est ouais, c'est vraiment très intéressant cette idée du travail à faire, de ce qu'il faut vraiment laisser derrière soi. Allez, on va aller voir après un petit peu la route à suivre, et pour ça j'ai pris l'oracle des miroirs. Alors, je vais juste le mélanger parce que je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. Je trouve, pour tout dire, je le trouve un peu vieillot, donc dans les images. C'est pas celui que je préfère. Alors, je m'excuse, je ne mélange pas devant vous pour faire le bazar, mais on va aller tirer 3 cartes. Allez, on va tirer 1, 2 et 3. Et on va aller regarder un petit peu la route. Alors, l'examen, le succès. C'est la carte du succès. Ici, vous voyez, ils jettent leur... je ne sais plus si c'est phaluche ou comment ça s'appelle, mais le cadeau. Et l'instabilité. Alors, la route à suivre. Ben, ici, la route à suivre, finalement... La route à suivre, elle vous amène vers le succès, elle vous amène vers de la positivité, vers du potentiel, vers un cadeau à recevoir. C'est-à-dire que l'amour, c'est un cadeau à condition de lui donner sa chance, tout simplement, d'ouvrir ce paquet que la personne vous tend. Hein. Et ici, on a cette idée de l'instabilité. Et l'instabilité, ici, ce qu'elle vient me dire, c'est que finalement, ce succès, ce cadeau à recevoir de la vie...
ben, il faut être conscient que c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, c'est quelque chose qui... ben, il y aura des hauts, il y aura des bas, et l'amour s'est construit de cette façon. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments plus compliqués, il y a des moments où on va être en dispute, il y a des moments où on va être en distance, parce que ben, il y aura des choses qui ne vont pas nous plaire. Et ça marque ici cette instabilité, que ben, rien n'est parfait, rien n'est écrit d'avance, que ce succès, ce cadeau que l'on est amené à recevoir, ben, il fonctionne aussi parce que justement on travaille dessus tous les jours. L'amour, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, pas à pas. Donc il y a des fois où on trébuche, il y a des fois où bah, faut qu'on fasse un petit peu deux pas en arrière pour retrouver son élan, pour repartir. Donc ici, c'est la route à suivre, c'est une route qui va pas être forcément toute droite, bien régulière. Non, peut-être que c'est une route avec des ornières, c'est une route avec des virages, avec des carrefours, des choix à faire. Mais par contre, ici, c'est vraiment un beau potentiel ici. Hein. Si vous voyez ici sur la petite carte, c'est cycle intellectuel, cycle physique, cycle émotionnel. Ça veut dire que bah, y aura des hauts et des bas. Vous allez vivre différents cycles et c'est très bien comme ça en fait. Hein, il faut juste l'accepter. Allez, je voulais prendre pour finir les portes de l'intuition. On va aller prendre une carte. Il y a longtemps aussi, j'ai ressorti mes vieux nanars. Hein, il y a longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu, mais on va aller voir et puis on prendra une carte des anges de l'amour pour finir. Oups. Alors, la carte est partie toute seule. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le choix, c'est ce que je vous disais. Hein, on retrouve aussi cette énergie des amoureux qui est une carte de choix en réalité, qui n'est pas forcément une carte d'amour. Hein. C'est savoir faire les bons choix, avoir l'impression d'avoir fait le choix du cœur en fait. Hein. Donc ici, le choix, bah, on vous dit que les choix que vous allez faire, ils vous appartiennent en réalité. Ce sont vos choix à vous et surtout, ça doit, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce sont vos propres choix et pas le choix de votre famille, pas le choix de vos frères et sœurs, pas le choix de votre meilleur ami. Non, c'est le choix de votre cœur, c'est votre choix à vous. Et ici, vous voyez, on a cette balance, et cette balance, c'est-à-dire savoir peser le pour et le contre, savoir peut-être analyser une situation, savoir essayer de voir si cette personne, ben, finalement, elle vous intéresse, ou si vous faites un mauvais choix en acceptant peut-être de faire un bout de route avec elle, mais ça doit de toute façon rester votre propre choix. Jamais, 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 au grand jamais, ça doit être le choix des autres. Ici, c'est vraiment un rappel au choix et c'est un rappel un petit peu justement à ces amoureux, cette peur toujours de faire un mauvais choix. Mais moi, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous faites un choix du cœur, ça ne sera jamais un mauvais choix. Même si ce n'est pas la bonne personne, si à ce moment de votre vie, vous l'avez choisi, c'est que il y avait quelque chose à en retirer. Soit il y avait une leçon à apprendre, soit il y avait qu'à un moment de votre vie, cette personne était là pour vous aider à prendre conscience de quelque chose. Peu importe, c'est qu'à un moment donné, elle était là pour vous. Même si c'est une personne toxique, même si c'est une relation abusive, même... Il y a un moment, c'est dur à entendre peut-être, mais le choix que vous avez fait, il n'est pas arrivé par hasard. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour. Et alors, on a ici espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ici, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est cette idée du page de coupe qui a envie d'apprendre, qui a envie de faire de remettre un petit peu aussi de légèreté dans sa vie, qui a envie d'écouter son cœur. Hein. Donc ici, on vous dit, remettez de la légèreté dans votre vie. Hein. Rien n'est grave, rien n'est éternel, rien n'est... Voilà. Hein. Prendre conscience de ça, remettre un petit peu de légèreté et essayer de sortir de ces énergies de perfection, d'exigence, de... Voilà, je me ferme à tout parce que j'ai peur de ne pas réussir à trouver la bonne personne, ou je sais que c'est pas la bonne personne, ou elle a fait ci, elle a fait ça, donc c'est pas la bonne personne. Non, laissez une chance aux gens qui demandent à rentrer dans votre vie, et après c'est à vous de faire votre propre choix, mais au moins n'ayez pas de regrets, hein, n'ayez pas de regrets. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est un tirage vraiment intéressant, j'ai bien aimé. Dites-moi ce que vous en pensez.
Et puis moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.